Alors bonjour, désolée si vous m'avez vu rire, j'ai demandé à quelqu'un de prendre ma photo au sérieux, puis c'est rare que je prenne les choses au sérieux. Donc, une chose à savoir à propos de moi, Tania Rivière, c'est que je ne suis pas une personne qui suit très beaucoup les formalités. Par exemple, récemment, j'ai remporté un prix du secrétariat à la jeunesse qui m'a apporté à l'Assemblée nationale et au lieu de faire mes remerciements au premier ministre, j'en ai profité pour publiquement remercier ma mère de me botter le cul à chaque jour. Donc, étrangement, pas longtemps après, je pense qu'on m'a enlevé de la liste du protocole 1. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je crée mes propres espaces où je peux parler de la manière qui me tente, dont celui-ci. Donc, ça vous en dit un peu de qui je suis. Ce matin, je vous ai partagé l'histoire de ma grand-mère dans les bas de page qui n'équivalait pas à une bonne source. Donc, ça vous donne aussi une idée de comment que moi, je me place vis-à-vis au monde académique, c'est-à-dire avec beaucoup de réticence et beaucoup de lutte en moi. Dans ma vie, j'occupe plusieurs rôles et responsabilités. Un que vous avez entendu parler, c'est notamment celui que j'occupe au sein du Cree Nation Youth Council en tant que Special Projects Officer. Ça fait très péter le brou quand on le traduit en français, c'est-à-dire chargé de projets spéciaux. Mais dans ma vie, avant, j'étais étudiante. J'étais une jeune activiste pour les droits autochtones. Et je suis encore très impliquée dans le monde de cérémonie. Donc, la raison pour laquelle que je vous mentionne que je ne suis pas vraiment grande sur les formalités, c'est qu'il existe dans un de ces mondes que je ne dirais pas, une société secrète qui se compose de gens qui sont en totale contradiction avec tout. Ce sont des gens qui sont assez importants, surtout dans nos cérémonies. Une société secrète, je ne vous dirai pas si j'en fais partie, oui ou non, parce qu'en tant qu'Autochtone, dans un monde occidental, je suis toujours en contradiction. Donc, que je fasse partie de la société secrète ou non. Moi, vivre en contradiction avec le système académique, mais le monde occidental au complet, ça fait que je me suis beaucoup remis en question ma position, moi, en tant qu'Autochtone, vis-à-vis ces choses-là. Vous avez entendu Véronica parler, elle, de sa perspective non autochtone vis-à-vis aux Autochtones. Donc, ça se fait des deux bords. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas tout le temps les moyens de s'allier. Mais heureusement, pour nous, on a fini par trouver une collaboration. La manière que ça s'est fait, c'est qu'un jour, elle m'a écrit sur Facebook. Je me demandais c'était qui. Ça ne me tentait pas de répondre, mais éventuellement, oui. Donc, me voilà aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an de cela, et puis je me dis, je suis bien contente d'avoir répondu parce que ça a donné à quelque chose de très bien. Quand elle m'a écrit Véronica, je veux tout le temps l'appeler Véronique, ça fait plus qu'1 an que je la connais, puis je massacre encore son nom. Quand elle m'a écrit, je venais juste de faire la grande décision d'abandonner les études. Une chose ma mère a dit elle me dit tout le temps 2 choses quand je fais des présentations. Elle dit, arrête de faire un one-man show, c'est pas une comédie. Prends les choses au sérieux, Tania. Puis un message que je dis souvent, c'est à quel point que je suis fière d'avoir, comment qu'on dit drop out en français? À quel point je suis fière d'avoir décroché de l'université. Mais il ne faut pas prendre les choses trop... mon message n'est pas décrocher et laisser faire le système. Il y a des gens comme moi qui veulent contribuer de d'autres manières. Et c'est ce que je fais notamment avec ma collaboration avec Véro. C'est important d'avoir des gens qui restent dans ces systèmes-là pour faire les changements. Parce que qu'est-ce qui arrive s'il y a trop de monde d'un côté, trop de monde de l'autre? On ne trouve pas le monde pour faire les liens au milieu. Et moi, la position que je me donne, c'est cette personne-là qui est au milieu. Comme je vous dis, Véro m'a contacté à un moment où j'avais fait la grande décision de quitter l'université. J'avais, et j'ose croire que j'ai encore un grand potentiel pour le monde académique, mais c'est une décision personnelle que je prends d'y contribuer hors du contexte académique, de créer des espaces légitimes où on peut se partager des savoirs, créer des discussions ou faire des liens qui sont quand même assez forts et qui
qui ne repose pas seulement dans cet univers académique-là. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si on reste dans cet univers-là, on ne vient pas vraiment travailler à la racine du problème. On fait juste théoriser et on ne met pas les choses en pratique. Donc, quand elle m'a contactée, je venais de quitter et ce que j'ai fait, c'était que je me suis retournée vers ma culture. Donc, je ne sais pas comment d'autre le dire, I said fuck that, puis je suis allée dans le bois. J'étais allée dans le bois pendant quelques semaines. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais encore en débalancement parce que j'étais à un certain point de ma vie très beaucoup dans le monde, très, très beaucoup dans le monde occidental, on va dire. Puis, j'ai pas d'autres mots autres que de dire que j'ai décrissé mon camp de l'autre bord. Fait que là, quand l'autre bord, qu'est-ce qui arrive, c'est que malgré toutes les bonnes choses qui sont venues de mon retour aux sources, puis tout ça, c'est que je n'étais pas en train d'honorer les autres choses que j'avais apprises ici. Puis une chose qui est très importante dans la culture autochtone, c'est l'importance de la balance. De trouver un point de rencontre dans tout ce que ce soit ta santé, toutes tes manières de faire dans la vie, la balance est extrêmement importante. Donc, quand j'ai eu mon ressourcement ici, j'ai graduellement fait mon retour à ce point-là au milieu. Parce que c'est un fait aujourd'hui, pour avancer de l'avant, il faut reconnaître qu'on vit le pied dans des mondes différents. Il y a des gens comme moi qui ont grandi dans l'éducation occidentale, mais qui honorent quand même un aspect très fort de la culture. De mettre plus d'un bord ou de l'autre, que ce soit ma culture, que ce soit l'héritage, peu importe, occidental en général, que j'ai. Faut que je trouve un point commun. C'est un point d'entente, un point de cette balance-là dont je vous parle. Fait que Véro m'a écrit à un très bon temps parce que j'étais en train de tranquillement faire mon chemin vers ce point central-là. Puis, avec mon expérience dans le monde académique et ma non-volonté d'en faire partie et de vraiment beaucoup honorer ma culture, mes manières de faire, on a fini par travailler beaucoup ensemble. Donc, comme je vous dis, elle m'a écrit sur Facebook, elle s'est ramassée dans les messages inconnus que des fois, quand tu vas dans cet aspect-là de Facebook, c'est un peu épeurant ce que tu peux trouver. Une chance que c'était juste Véro. Donc, j'ai trouvé Véro, là, et puis elle m'a invitée à la première édition de ce colloque-ci. On est bien contente. On a invité beaucoup des personnes qui étaient là à la première édition, et je crois bien qu'elles ont toutes dit oui, ou la plupart. Vous allez en voir d'autres au courant des jours qui suivent. Puis, cette première édition qui s'est passée, c'est quoi, comment ça s'appelle? Le Congrès international de les recherches féministes dans la francophonie. Moi qui viens d'une région très éloignée d'ici, très anglophone, qui ne parle pas très français. Moi, là, je suis habituée à l'anglais, fait que là, d'arriver là-bas puis de présenter quelque chose là, dans un contexte très académique, ça a été quand même assez enrichissant comme expérience parce que, comme je vous dis, j'arrive partout. Contrairement elle allait m'enlever l'opportunité de faire la remarque, mais je vais la faire. Véro est du genre à vraiment bien se préparer dans ses présentations. Vous ne le voyez pas ici, mais sur ses paragraphes, il est écrit quand elle doit changer de slide pour son PowerPoint. Moi, je suis du genre à juste me présenter à quelque part puis de prendre le micro. Fait que de trouver, dans tous les aspects du travail qu'on a fait, c'est de trouver des manières de s'entendre, un terrain d'entente pour pouvoir avancer dans une lutte des objectifs, tout ce qui est commun. De vous montrer que ce n'est pas non seulement en termes de mentalité, mais aussi en termes de manière qu'on s'y prend. Donc, moi, dans ma culture, on est une culture qui est très basée à l'oral, une culture qui ne prend pas le temps pour les PowerPoint. Et puis, elle fait partie d'un univers où ça en fait partie. Comme je dis, moi, en tant que personne qui ne veut pas vraiment être rattachée seulement au monde académique, j'ai dû faire des compromis, moi aussi, sur des mots, sur des manières de faire, sur des formats, des choses, et c'est la même chose pour elle. On a eu des fois, on va dire, des frictions sur certains mots.
Mais on a toujours trouvé un moyen de se faire comprendre la perspective de chacune pour que ça donne un résultat qui reflète toutes les personnes qui sont concernées, qu'elles soient autochtones ou non autochtones. Et comme je l'ai mentionné dans l'ouverture hier, ce que j'aime beaucoup de ce colloque, de voir la deuxième édition se produire ici à Montréal, c'est le fait que c'est le fruit d'un effort, d'un très grand effort de vouloir créer cet espace commun-là. Cet espace commun-là qui n'appartient pas seulement aux femmes autochtones, mais aussi aux femmes, mais pas seulement aux autochtones, mais aux non-autochtones également. De créer ces espaces où ce qu'on puisse faire des échanges, que ce ne soit pas, comme je vous dis, moi étant une personne qui n'est pas très formelle, un endroit qui est moins coincé, parce qu'on s'entend que ce qui arrive dans l'univers académique, on est souvent en volonté de rester dans des moules très carrés, et moi, étant le grand cercle que je suis, ça ne marche pas. Donc, de créer des espaces, des modèles, des exemples de collaboration qui montrent que ça marche vraiment. Puis une chose que j'ai appris au cours de ce parcours-là, et un grand parcours encore qui va continuer, c'est que parfois la solution est très facile, c'est juste que la mise en œuvre est un petit peu difficile, étant donné le contexte qu'on a. Donc, la solution est très facile, c'est de travailler ensemble, mais comment le faire, ça, c'est une autre chose, un autre pensez-y bien, si on veut. Donc, voilà, on pense en mentalité différente, mais il y a quand même, après plus d'1 an, de continuer nos collaborations, de faire la suite de ce qu'on a commencé ensemble. On commence éventuellement à se comprendre mieux même si on parle tous les deux le français, de s'assurer qu'on comprenne bel et bien les mêmes choses. C'est une chose que j'aimerais beaucoup voir de plus en plus dans le monde en général, que ce soit avec n'importe quelle minorité et majorité, mais de voir des relations qui sont réciproques, des relations d'égalité, mais des relations où les deux points de vue sont bien valorisés. Parce que ça arrive souvent, et ça je le dis en tant que jeune autochtone qui au début était très, 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 très et intensément revendicatrice à un point tel de renier tout ce qui est occidental. Mais il faut prendre compte que ces terrains d'entente-là sont importants. Qu'est-ce qui arrive si moi, je viens en agressivité contre tout ce qu'elle est? On ne créera pas cette relation-là qui va permettre qu'on puisse s'entraider. C'est ce qui est très important ici. Et comme je vous dis, moi, dans mes présentations, je le dis souvent, je suis très fière de moi-même d'avoir d'avoir décroché. Mais c'est pour m'accrocher à un autre type de relation, un autre type de méthodologie, de travail, de fonctionnement qui reflète plus mes volontés de faire du changement au futur. Vous avez ici l'exemple d'une relation collaborative, mais il y en a plusieurs. Et même à ce jour, avoir été en études autochtones, avoir travaillé avec d'autres personnes, j'en vois pas beaucoup des exemples comme ça. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est souvent les autres qui vont vouloir faire les choses pour les Autochtones. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'on les fait ensemble. C'est pas une question de ces jeunes femmes, je prends l'exemple de Ludivine, de Véronica, qui ont utilisé leur privilège en tant qu'étudiante, en tant que jeune femme non autochtone, d'accéder à avoir des meilleurs vocabulaires, de savoir mieux certaines choses. Au lieu de les utiliser pour elles-mêmes, elles les ont partagées. Elles les ont pas juste données, mais elles les ont partagées. Et ça reflète beaucoup les valeurs autochtones que nous avons. Les valeurs d'être ensemble, et j'y reviens encore, cette valeur de balance-là. Puis, sinon, si je continue, je pense que je vais devenir redondante, là, parce que je pense, Véro puis moi, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on se complète beaucoup dans
dans nos présentations. Elle a sa perspective et j'offre la mienne. Et puis, comme je vous dis, l'esprit de ce colloque ici, c'est de créer des conversations. Donc, je pense pour en profiter, on pourrait passer à commencer à faire ces discussions-là. Est-ce que ça vous tente?